Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Claire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment réaliser cette merveille en images. Il s'agit d'éclats-clos, dont des bananes plantains bien mûres, mais vraiment bien mûres, recyclées, on va les dire ainsi. Vous ne jetterez plus jamais vos bananes après avoir regardé cette vidéo. Restez simplement jusqu'à la fin. Pour la vidéo ici, on va prendre 3 bananes vraiment bien mûres. Vous pouvez voir la différence avec celle-ci qui est vraiment pas encore très mûre. Donc, on prend vraiment celles qui sont bien mûres, celles qu'on a oubliées là dans un sachet ou simplement... allez, on peut aussi les garder pour faire cette recette parce que c'est tellement bon. Donc, pour démarrer, on va simplement bien éplucher nos bananes comme ici en image. Je vais simplement les découper ici parce que je vais utiliser un presse-agrumes par la suite. Ainsi, j'aurai beaucoup plus facile à travailler. Mais vous pouvez également utiliser un mortier pour piler vos plantains. Donc, à l'aide de mon presse-agrumes ici, je vais vraiment bien presser. Bien presser. On va bien mélanger jusqu'à ne plus avoir de gros morceaux apparents. Une fois ceci fait, je vais y rajouter un demi-oignon bien râpé. Ici, je râpe directement ici, mais c'était difficile pour finir. J'ai dû mettre de côté pour râper. Alors, comme je le disais dans la recette initiale, on utilise un mortier. Donc, vous pouvez commencer par mettre dans votre mortier votre oignon, votre piment. Dans les ingrédients principaux, c'est piment et oignon. Vous pilez dans un mortier et par la suite, vous rajoutez vos bananes plantains. Ici, j'ai également rajouté un tout petit peu de gingembre que j'ai également râpé. Après avoir bien râpé tout ceci, je vais directement rajouter ce que j'obtiens à mon mélange. Et si vous aimez du piment, c'est vraiment meilleur avec le piment, vous rajoutez le piment. J'allais pas râper le piment ici, donc j'ai simplement jeté ainsi. Et par la suite, je rajoute du sel et je vais continuer de bien mélanger jusqu'à obtenir une bonne pâte. Vous pouvez hacher le piment avant de le lancer, hein, ne pas le jeter comme j'ai fait ici. Bon, il n'y avait pas une grande quantité, donc ça aurait le temps de se mélanger. Une fois que j'ai bien mélangé tout ça, je vais rajouter de la farine. Alors, les beignets de plantain, c'est un peu comme les beignets de banane. Donc, si vous mettez beaucoup de farine, la pâte sera très dure. Donc, il faut vraiment mettre très peu de farine. Ici, pour les 3 doigts de banane, j'ai pris environ 3 bonnes cuillères de farine. J'ai mis 3 cuillères de farine ici, mais vous pouvez bien évidemment en mettre 2 ou même 4. Ça dépend de la consistance que vous voulez pour les beignets. Si vous voulez un peu dur, mettez-en 4. Mais moi, je préfère vraiment quand c'est ni trop dur ni trop mou. Donc, vraiment le juste milieu. On mélange bien et on va laisser poser le temps de m'occuper de la viande. J'ai pris ici du lard. Je vais simplement écraser ce mélange ici. Donc, ail, oignon, poireau, poivron. Je vais simplement bien mixer cela et je vais rajouter les épices, donc un mélange d'épices pour viande avec du paprika et du sel en plus. Je vais bien mélanger. Vous mettez les épices que vous avez, même en mettant seulement du poivre, ça fera également l'affaire. Donc, je vais prendre mon mélange d'épices là et d'assaisonnement. Je vais bien mélanger la viande avec. Je vais bien mariner avant de passer à la cuisson. Alors, il y en a qui préfèrent cuire le lard simplement avec du sel et du poivre. C'est vraiment comme vous voulez. Mais j'aime bien mélanger pour donner beaucoup plus de goût. Une fois que j'ai bien mélangé, je mets directement ma poêle au feu. Vous n'avez pas besoin de rajouter de l'huile pour la cuisson. Et avec, je vais rajouter du thym et un peu d'ail pour bien parfumer la cuisson. Donc, je dispose simplement un peu partout dans la poêle de l'ail et du thym. Vous pouvez également rajouter du romarin si vous en avez pour vraiment bien parfumer votre viande et donner beaucoup plus de goût. Et là, on va simplement contrôler la cuisson pour se rassurer que c'est bien cuit. Alors, le lard, c'est du porc, donc le mieux, c'est que ça cuise bien. Et pendant qu'on termine la cuisson, moi, je me présente, moi, c'est Claire. Ici, je partage avec vous la cuisine camerounaise et d'ailleurs. Donc, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et on va contrôler la cuisson. Dès que vous obtenez une très belle coloration, vous retirez simplement du haut feu. Je le fais à la poêle ici, mais ça peut également très bien aller au four. Et pendant que je termine la cuisson, je vais bien mélanger encore mes beignets. Je vais mettre à chauffer l'huile déjà au feu pour la friture.
Et une fois que mon huile est chaude, je me sers d'une cuillère simplement ici, mais vous pouvez le faire avec la main également. Je me sers simplement d'une cuillère ici pour faire des petites portions que je mets dans l'huile pour la friture. Idéalement à feu doux pour permettre au plantain de bien cuire de l'intérieur et être bien doré et croustillant de l'extérieur. Et on va bien évidemment retourner nos beignets pour éviter qu'ils ne brûlent d'un côté. Une fois que c'est cuit, comme ici, on va simplement retirer de l'huile. Et par la suite, on va simplement les disposer sur du papier absorbant pour absorber l'excédent d'huile. Et voilà, nos beignets seront prêts à être dégustés. Vous pouvez me croire, c'était un véritable régal, un pur délice. Ici, j'ai pas mis les épices, mais bien évidemment, vous pouvez rajouter des épices de votre choix. Ça donnera peut-être beaucoup plus de goût, mais simplement comme moi ici avec du piment, de l'oignon et du gingembre, c'était super bon. J'espère que vous allez reproduire la vidéo et vous régaler.